bonsoir, bienvenue dans Ciné7. Je suis très content de vous recevoir dans ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs qui démarre juste après ceci. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7, la rubrique News vous présentera des actualités en local telles que la 12e édition du Festival international de films de Kinshasa. Puis vous comprendrez en détail le métier d'un metteur en scène. Prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés et l'acteur ivoirien Isaac de Bancolé fera le sujet de la rubrique Portrait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour les news 1, let's go pour la 12e édition du Festival international des films de Kinshasa. Au départ, l'idée c'était de pouvoir faire la promotion du cinéma congolais, mais nous nous sommes vite rendus compte que le public congolais adore tous les cinémas du monde. Et raison pour laquelle donc, ce festival a depuis quelques années eu l'ampleur internationale. Voilà, c'est une fête du cinéma comme ça se passe partout dans le monde. En route pour la 12e édition du Festival international des films de Kinshasa. Voici les 12 raisons pour ne pas rater Fikin 12. Pour cette année, c'est 100% gratuit. L'accès à toutes les projections et conférences sera libre et parce que le cinéma est un art, Fikin 12 vous en offre l'accessibilité gratos. Deuxièmement, il y aura des films qui parlent de nous. Vous découvrirez une sélection internationale et régionale des films puissants qui racontent nos histoires. Troisièmement, le pouvoir de l'émotion sera au rendez-vous. Je crois qu'Alice elle a bien compris qu'on n'est plus dans le même espace-temps. Ah bah voilà, timing parfait. Zabolo, sors de son corps. Oh ma belle nangai. Sote bo suka kwa lek lebino mwasa busomba. Okomi ko lek Simba. Si mes choix sont jamais validés. Qu'est-ce qu'il y a? Préparez-vous à rire, à pleurer et à être surpris. Fikin est un voyage émotionnel. Quatrièmement, il y aura la rencontre des génies. Venez écouter, échanger avec des figures et personnalités majeures de la culture de notre pays, ainsi qu'un des plus grands artistes. Cinquièmement, le cinéma africain libéré. Venez participer aux débats cruciaux sur l'indépendance du cinéma francophone africain. Votre voix compte pour l'avenir du 7e art. Sixièmement, les ateliers. Ce festival n'est pas qu'une vitrine, c'est également une école. Venez profiter des masterclass et des ateliers dirigés par des professionnels de l'industrie pour acquérir des compétences concrètes en réalisation, production et distribution. Un investissement gratuit pour une carrière future. Septièmement, des histoires larges. Cette année, Fikin entrera dans une immersion totale dans la magie du grand écran, profitant de la subtilité artistique des cinéastes et des créateurs du cinéma. Huitièmement, le réseau de l'industrie. C'est le carrefour idéal pour networker avec des producteurs, des réalisateurs et des professionnels. Construisez votre avenir dans l'industrie. Neuvièmement, le tapis rouge quinois. Venez vivre l'ambiance unique et vivront des soirées à la Halle de la Gombe et à l'Académie des Beaux-Arts. Venez briller et découvrir le célèbre tapis rouge de Fikin. Dixièmement, la scène vers vous. Entre le cinéma et la musique, il n'y a qu'un pas. Le concert Fikin 2025 offrira une chance unique aux talents locaux de prester une musique millimétrée devant un public prestigieux. On ne peut que profiter de ces genres de moments. Onzièmement, l'héritage Fikin. Venez participer à une tradition qui dure depuis 12 ans, un véritable mouvement qui fait de Kinshasa la capitale du cinéma en Afrique centrale. En venant, vous soutenez directement les artistes locaux, les initiatives culturelles et le développement de notre propre marché cinématographique. Et pour terminer, il y aura la photo de fin, créer des souvenirs inoubliables et être les témoins de l'énergie du plus grand festival du film congolais. Yo penza, ozaka ndoki vraiment. Otalanga? Bunga fana liao. Non kendi. Mais son ayawa, ezaka pona ebisoke. Maman bobete lobia utokufa. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Après sa sortie en salle, le film Muganga, celui qui soigne, continue de faire du bruit et de recevoir des hommages de partout. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme.
Sorti en France depuis le mercredi 24 septembre dernier, le film Munganga, c'est lui qui soigne, a été salué par des acteurs et producteurs d'Afrique et d'ailleurs. Nous signalons la présence du réalisateur et producteur congolais Emmanuel Lupia qui pour lui cette sortie en salle met en lumière le travail abattu durant plus de 30 ans par le réparateur des femmes, le docteur Denis Mukwege, et que ces films donnent voix à ces femmes victimes des violences sexuelles dans l'est du pays. Il y a aussi Deborah Lukumwena Diaspora qui a aussi émis son avis par rapport à cette sortie en salle qui est un signe lumineux concernant la situation qui sévit dans l'est de la RDC. Rappelons que ce film a connu la main productrice de la célèbre actrice américaine Angelina Jolie avec la participation de l'acteur Isaac Banko qui a incarné le rôle du docteur Denis Mukwege. Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût et le corps de la femme est un champ de bataille. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le long métrage de Bermi Moudjani, L'ombre de la mort, a été projeté la semaine dernière à Kinshasa. Voici les détails sur ces films. Si tu pouvais appeler ta mère comme tu as l'habitude de m'appeler, elle pourrait croire qu'elle a un fils adorable. Hey, tu crois pas que tu as assez bu? N'oublie pas que tu dois prendre le volant pour rentrer chez toi. Avec la participation de l'acteur congolais Bermi Moudjani, le film franco-congolais L'ombre de la mort, tourné en Tunisie, parle d'un jeune informaticien au nom de Juan qui ne s'est malheureusement jamais remis de la mort de sa femme Amar. N'ayant donc pas réussi à faire son deuil, il se noyait dans l'alcool de manière à surmonter l'absence au point de devenir sujet à des fortes hallucinations. Et le dimanche 21 septembre dernier, une séance de projection d'avant-première s'est passée au niveau du centre culturel de Kinshasa lors de l'événement culturel du Grand Tambour et de la Cinémathèque congolaise. C'est ma fille. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour les dernières news de ce numéro, il s'est dit que le rôle de Batman est farouchement disputé par les acteurs hollywoodiens. And then there's all the pressure and the fear and the, people, not always the nicest people in the world. That's true, yeah. And then you get to the end and you're like, and I'm like, oh, I feel like what I felt like in my college dorm. James Gunn assure que les plus grandes stars d'Hollywood font la queue pour jouer Batman dans sa prochaine itération du Chevalier Noir pour son DC Universe. Dans une entrevue avec IGN, le patron de DC Studios révèle que de nombreux acteurs de premier plan ont exprimé leur envie d'incarner Bruce Wayne et porter le film en cours de développement Batman, The Brave and the Bold. I'm sure you realize I can't stop the big machine. Too many wheels turning. Flying races. I don't care if it's rival gangs, guardian angels, or the goddamn Salvation Army. Get them off the street. Selon James Gunn, le personnage attire de manière très large à Hollywood, notamment depuis que Christian Bale a modernisé le mythe avec la trilogie de Christopher Nolan, ce qui fait dire à Gunn, le producteur ne donne pas de nom, mais on comprend qu'il aura l'embarras du choix. Mais quel profil va-t-il choisir pour sa version du héros de Gotham? Probablement un acteur d'un certain âge, puisque son Bruce combat le crime avec son fils Damian Wayne dans le costume de Robin. À l'image, donc, assez loin du Batman actuel incarné par Robert Pattinson, et qui continuera à jouer le personnage pour Matt Reeves. Une suite est attendue pour le 1er octobre 2027 au cinéma. They say it was just one guy. Or a creature. From now on, the Batman is going to need some help. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes arrivés à la rubrique Gros Plan. Aujourd'hui, comme leçon du jour, nous allons voir le rôle et les attributions du metteur en scène. J'y vais, ok? C'est parti, allez, tenez-vous prêts. Les filles, je vous le dis, les fringues, ça va pas du tout. Coupez! C'est n'importe quoi, là. Pourquoi tu coupes? C'était super. Mon personnage, c'est un connard. Voilà, je suis un connard qui engueule tout le monde. Tu veux que je te cadre tout le temps? Tu veux être tout seul dans le plan? C'est ça que tu veux? Au cinéma, un metteur en scène, plus couramment appelé réalisateur, est l'artiste principal responsable de la conception, de la direction et de la réalisation d'un film. Il interprète le scénario, choisit et dirige les acteurs, coordonne toutes les équipes techniques, cadreurs, techniciens, lumière, sonore et prend les décisions artistiques stratégiques pour donner vie à la vision du film sur l'écran. Ce dernier couvre les rôles suivants. Interprétation artistique, il donne une interprétation visuelle et audiovisuelle
auditive au scénario en le transposant en images pour le public. Direction d'acteur pour qu'il livre la performance souhaitée. Coordination technique, il est le chef d'orchestre de toutes les équipes techniques, cadre, lumière, son, décor et costume pour assurer l'harmonie de l'ensemble. Il prend les décisions clés concernant l'esthétique, le rythme et l'atmosphère du film, veillant à la cohérence de la production. Vision globale, il a la responsabilité de rassembler toutes les composantes du film pour qu'elles fonctionnent ensemble et transportent les spectateurs dans l'univers du film. Comparativement au théâtre, bien que les rôles soient similaires, l'appellation de metteur en scène est plus souvent associée au théâtre, tandis qu'au cinéma, les termes de réalisateur ou cinéaste sont plus couramment utilisés. Les réalisateurs de cinéma sont parfois les plus impliqués dans l'écriture du scénario et d'autres aspects de la production comme le montage. Parmi les metteurs en scène américains célèbres figurent Steven Spielberg, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino et Tim Burton, commis pour des films comme E.T., Taxi Driver 2001, Le Parrain, Pulp Fiction et Edward aux mains d'argent respectivement. C'est mon mari, Bill. C'est pas croyable. Si je l'emmenais pour le cours de sciences nat, va des rétros, Satanas. Pour ce qui est des autres voisins, je n'en connais pas de plus délicieux. Soulignant que le metteur en scène possède une vision artistique extrêmement singulière. Aussi, sa créativité et son sens esthétique sont des qualités primordiales et la qualité de son projet sont récents. Un projet de mise en scène nécessite diriger un grand nombre d'intervenants, d'acteurs et d'artistes. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs vous donne aussi rendez-vous. Les rendez-vous que vous donnent les bandes d'annonces de vos films et séries à travers la rubrique Nouveautés. Je prépare un circuit fermé. Tu vérifieras que l'amorce est bien reliée comme ça, histoire de ne pas déclencher l'explosion par erreur. T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur. Oui, là, faut que tu comprennes que... Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Putain, papa, c'est quoi ton problème? T'as raison, on y va. Il y a un tunnel ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie arme qu'il me faut, mec. T'as clé d'une chaque coup de mes deux. Où je peux trouver un flingue? J'ai voulu t'épargner tout le merdier laissé par ta mère. T'épargner tout mon merdier, même si je sais que c'est pas possible. Je dirais que la balade s'arrête là, hein? Pour toi, oh non. C'est qui ça? C'est juste des amis à moi. Bon, et ça là, c'est il, elle ou il, elle? C'est quand même pas dur, on dit yel. Je voudrais pas être impoli, ok? Keep running, jump in the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, rap for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me. Oh, dis-le. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Tu sais ce qu'est la liberté? L'absence de peur. Dans le genre Tom Cruise. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir! D'après cette carte, bizarrement, j'ai besoin de vous. Je vous parle du tour de magie le plus énorme et le plus stylé que vous ayez jamais vu. C'est maintenant ou jamais. C'est quoi le tour? Le diamant cœur, le joyau le plus cher de l'histoire. Il a quoi de si spécial, ce diamant? Ça fait des décennies que les Vanderberg vendent des diamants aux chefs de guerre, aux marchands d'armes, aux trafiquants, pour les aider à faire leur blanchiment. On n'arrête pas le diable en lui coupant les mains, mais en lui piquant son portefeuille. Sésame, ouvre-toi. Jack, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de sauver.
Salut les gars. Salut. Et vous êtes qui, vous? Allez, on y va. Ne la laissez pas s'échapper. Mes cavaliers, Thaddeus. vous avez été réunis dans un but précis. L'œil a la plus grande confiance en vous. Faire tomber 2 générations de criminels en un tour de passe-passe. 8 magiciens contre un réseau criminel international. On a toutes nos chances. Vous voulez voir un tour de magie? Le spectacle vous plaît? On peut passer aux choses sérieuses. Ça devient compliqué. On va tous mourir. On s'est éclaté. Vise une extinction de masse. La seule chance de survie est d'atteindre les bunkers au Groenland. Allez, allez, allez. T'entends ce que je te dis, peu importe ce qui va se passer. On sera toujours ensemble tous les 3. Tout le monde dit que c'est la nouvelle normalité. Pour ceux que nous avons perdus. Mais ça va faire 5 ans. Y a rien de nouveau et y a surtout rien de normal. J'en peux plus de cet endroit. Viens, mon chéri. Écoute, je sais que c'est pas facile d'être coincé ici. Mais dehors, c'est trop dangereux. Pour info, une tempête de radiation venant du nord arrive sur vous. Laissez la porte ouverte. Notre situation est en train d'empirer. Vous pensez qu'il y a d'autres endroits où on serait en sécurité? On pense que les murs du cratère font barrière aux tempêtes, formant une zone de sécurité. Il y aurait peut-être de l'air respirable et de l'eau potable. Dans le sud de la France? Mais comment arriver jusque-là? On peut pas rester ici, allez. On n'a pas fait tout ce chemin pour ça. Je veux un nouveau départ pour ma famille. Ok, le cratère Clark est notre meilleure option. Tu crois qu'il reste combien de fragments? Plus qu'on peut en compter. C'est dingue de penser que de si belles choses soient mortelles. Où est-ce qu'on est? Ils ont tous l'air tellement perdus. Faut qu'on se tire! Allez, vite! Le monde est devenu extrêmement dangereux. Il se passe quoi, là? C'est une tempête? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Isaac Debancole, c'est ce personnage cinématographique qui fera objet du portrait de ce soir. Unmeaning manifestos for a better tomorrow. I'm sure when you live, you'll know why you come here. I hope you're right. Isaac Bancole est né le 12 août 1957 à Abidjan dans les districts autonomes d'Abidjan. Il est un de 17 enfants des parents originaires de Porto Novo au Dahomey qui ont émigré en Côte d'Ivoire. Ses grands-parents sont originaires du Nigeria. Il a grandi dans les quartiers de Trècheville où il fréquente l'école du Pont et le collège d'orientation, puis au lycée classique d'Abidjan à Cocody. En 1975, il arrive à Paris où il entreprend une maîtrise de mathématiques. À la fin des années 70, il rencontre Gérard Vergès qui est en pleine préparation du téléfilm Vendredi ou La vie sauvage qu'il tournera en anglais. Celui-ci l'appelle pour doubler la voix de Guen, Anthony Ray, et lui conseille de prendre des cours d'art dramatique. Gérard m'a donné une liste de cours d'art dramatique et m'a suggéré d'y aller. Je me suis inscrit au cours Siemens où je suis resté 1 an et demi. Je n'avais jamais songé sérieusement à devenir un acteur, dit-il. En 1984, il apparaît dans le long métrage L'addition des Denis Amar où il interprète Bill, mais son nom n'est pas mentionné au générique, puis dans Comment draguer tous les mecs de Jean-Paul Feuillebois et dans L'Arbalète de Sergio Gobi. En 1986, il décroche son premier grand rôle aux côtés de Jacques Villerette dans le long métrage Black Micmac de Thomas Gilou qui représente un succès commercial avec plus de 800 000 entrées en France. Il obtient pour cela le César du meilleur espoir masculin en 1987. Lors de la même année, il joue dans la pièce de théâtre Dans la solitude de Champ de Cotan de Bernard-Marie Coltès, mise en scène par Patrice Chéreau, à laquelle assiste la réalisatrice Claire Denis. Elle lui propose alors le rôle de Proté pour son film dramatique Chocolat de 1988. J'ai adoré faire ce film, mais pourtant, quand on m'a parlé du sujet, j'ai hésité avant d'accepter. Je refusais de me prêter à un autre film sur la colonisation. À la lecture du scénario, j'ai été emballé. Claire laissait les personnages s'exprimer chacun à sa manière, l'un par le silence, l'autre par la parole, a-t-il déclaré. La même année, il se joint à Josiane Balasco pour interpréter l'inspecteur Blaise Lacroix dans Les Keufs, dont elle est scénariste, réalisatrice et actrice. Toujours la même année, en plein tournage de Chocolat, il tombe sur le réalisateur américain Jim Jarmusch qui voit en lui un formidable acteur et le réclame
l'acclame pour son prochain film Night on Earth en 1991. Après l'avoir auditionné à New York, il lui donne le rôle du chauffeur, alors destiné à Gérard Depardieu. Bien vu, connard, t'as failli m'écraser. Dites, les aveugles, ils ne portent pas des lunettes noires d'habitude? Ah ouais? Ah, je savais pas, j'ai jamais vu d'aveugle. En été 1989, dans une entrevue, il avoue qu'il commence à se lasser des rôles pauvres qu'on lui propose. Parce qu'avant d'être noir, je suis comédien. Non pas parce que je ne veux plus être noir, mais je fais ce métier comme tous les autres acteurs. C'est-à-dire que j'ai envie de jouer des personnages, pas seulement de me faufiler derrière l'étiquette du noir de service. Le noir, ce n'est pas seulement celui qui rigole, qui fait le dandy, le zouave. C'est qui ne veut pas dire que je refuse ce type de rôle, a-t-il déclaré avec virulence. Cette même année, pour la première fois, il part au Canada pour incarner Vieux dans la comédie satirique Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer de Jacques Benoît, adaptation du roman éponyme du Québécois d'origine haïtienne Dany Laferrière. En 1990, il retrouve Claire Denis pour la deuxième fois pour son deuxième film S'en fout la mort. En 1992, il endosse les costumes du sergent Barthélemy dans un épisode de la série télévisée américaine Les aventures du jeune The Young Indiana Jones Chronicles, une coproduction Lucasfilm et Emblem Télévision en association avec Paramount Télévision. En 1997, il s'installe à New York. Je me disais que j'aurais plus de chance n'importe où ailleurs qu'en France. Il fallait que je m'en aille. Il rencontre des réalisateurs américains, même si engager un noir reste un risque. Même pour les Américains, on vit dans un monde de blancs, mais aux États-Unis, ils aiment relever des défis, contrairement à la France. En 1999, il apparaît en glacier nommé Raymond aux côtés de Forest Whitaker dans Ghost Dog, The Way of the Samurai de Jim Jarmusch. C'est le meilleur en réalité. Understand French? I never understand a word he says. That's your best friend? En 2006, il est choisi pour le rôle de Steven O'Bannon, un terroriste ennemi de James Bond, dans le film d'espionnage Casino Royale de Martin Campbell. En avril 2007, il est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur par la ministre de la Culture, Christine Albanel, pour ses 27 ans d'activité cinématographique lors d'une cérémonie solennelle organisée sous les auspices de la République. En 2008, il incarne le premier ministre sénégalais dans le téléfilm 24 heures chrono Rédemption 24 de John Cassar, ainsi que dans la série 24 heures chrono. Juin 2017, on apprend qu'il tient le rôle du chef de la tribu de la rivière dans le film de super-héros Black Panther 2018 de Roy Coogler. Il reprendra ce rôle par la suite Black Panther Wakanda Forever en 2022. Le 28 septembre 2019, en marge du Festival international du film Black de Montréal, il est récipiendaire d'un prix d'excellence en reconnaissance de l'ensemble de son œuvre. En mars 2021, on apprend qu'il est choisi pour le rôle du Monsieur 98, un Français originaire d'Afrique dans la deuxième saison de la série télévisée historique Godfather of Harlem, créée par Christ Brancato et Paul Extend. Et en 2025, on le retrouve en tant qu'acteur principal dans le film documentaire Munganga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux. Les rôles autour des nez. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût et le corps de la femme est un champ de bataille. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est la fin de ce numéro de Ciné7. Merci à vous, chers cinéphiles, d'avoir été les nôtres. On se retrouve très prochainement pour un tour d'horizon du cinéma d'ici et d'ailleurs. Teen of TV, vivez la télé dans sa dimension créative.